qui t'influence dans ton travail photographique? Au début, quand j'ai découvert la photographie, j'aimais beaucoup, je regardais beaucoup de photographies documentaires françaises. C'est comme ça que j'ai découvert des photographes qui travaillent aujourd'hui. Et puis après, j'ai découvert un plus la photo artistique, on va dire comme ça, qui est moins pure documentaire, et comme par exemple des artistes comme Sophie Calle, que j'ai découvert assez tardivement finalement, qui je pense m'ont forcément influencé dans la manière dont j'ai travaillé par la suite. Avant de faire de la photographie, j'ai étudié des sciences sociales. Et ce que j'aimais le plus, c'était de lire les entretiens de sociologie qui laissaient vraiment la parole à des gens que je ne connaissais pas et du coup, grâce à la photographie, tu vois, c'est ça l'idée en fait, c'est que grâce à la photo, je peux aller dans La photographie me permet finalement d'aller dans des endroits où je n'irais pas sans elle et de rencontrer des gens que je ne pourrais pas rencontrer dans ma vie de tous les jours. Ça me permet un peu de sortir de ça et d'aller rencontrer d'autres gens, d'autres milieux. Et ça me fait penser en fait beaucoup à des entretiens que j'aimais beaucoup lire quand j'étudiais les sciences sociales. Des entretiens de sociologie en fait, où on laisse parler les gens assez longtemps. Et aujourd'hui, ce qui me nourrit énormément aussi, c'est des programmes radio. Les programmes radio qui donnent la parole aux gens et qui vont dans qui donnent juste un micro aux gens et qui les questionnent assez rapidement et qui les laissent parler. Comment tu as eu l'idée de développer ces projets photographiques? Avant de partir en voyage au Kurdistan, j'avais aucune idée du travail que j'allais faire. J'avais pas du tout prévu de faire ce travail-là. J'avais juste envie de voyager et de rencontrer des gens, des jeunes Kurdes. Je savais qu'ils étaient en lutte je savais qu'ils luttaient en fait pour certaines choses, pour leur autodétermination culturelle. Je savais également qu'ils avaient intégré dans leur combat cette lutte contre le patriarcat. Ça, j'étais un peu au courant. Et je me disais en fait qu'arriver avec une question sur l'amour, c'était finalement assez facile de rencontrer des gens et de les faire parler sur quelque chose dont on a tous plus ou moins envie de parler. Et donc c'était vraiment une question assez facile au début. Donc j'avais pas du tout prévu à la base de faire ça. Je voulais faire par contre une sorte de reportage. C'est dans le sens de questionner les gens sur leur pratique, leur vie, pour pouvoir les rencontrer, les découvrir et les photographier. Pourquoi tu as choisi d'intégrer des autoportraits dans ce travail? En fait, avec Martin, comme on n'était pas vraiment ensemble, ça nous faisait rire de faire des photos de nous comme un couple. C'était un peu, on s'amusait à faire des photos d'un couple qui voyage, des photos de touristes. Et puis petit à petit, cette question sur notre propre couple était tellement présente, tellement récurrente, qu'on a commencé à jouer au vrai couple. Et finalement, on est tombé amoureux. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me demande si on est tombé amoureux parce qu'on y a été forcé, parce qu'on a joué à ce couple-là, ou parce qu'on est vraiment tombé amoureux et qu'après ça s'est terminé comme ça. Mais du coup, on a vraiment, pour moi, c'est une sorte de performance. C'est passé quelque chose un peu comme un spectacle, un show dans lequel on a joué ce rôle-là. Et surtout, quand on en parlait avec les Kurdes qu'on a rencontrés, quand on parlait de l'amour, eux-mêmes nous ont incités à faire certaines mises en scène qui étaient impossibles de réaliser dans leur pays. Du coup, on les a fait aussi rentrer dans le processus où ils nous ont pris en photo. Ils étaient complices finalement de ces photos-là qui représentaient une sorte de transgression par rapport à leur pratique dans l'espace public oui, voilà. Le couple qu'on a représenté là-bas, finalement, ce n'est juste que la représentation que l'on attend d'un couple occidental. C'est aussi le couple tel que on nous a, dans notre identité, éduqués à être. Il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais te demander. Tu sembles très à l'aise avec ton corps dans ces photos. C'est bien la preuve finalement que la photographie n'est pas la réalité. Tu
tu vois. Genre la différence entre la fiction et la réalité dans ce travail est assez intéressante. On a l'impression que je suis très à l'aise et que je suis là, libérez-vous, mettez-vous à poil partout, et c'est pas vraiment le cas. C'était vraiment pour jouer, avoir une sorte de transgression. Mais dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps aussi. Et la photographie peut certainement aider à trouver, à libérer son image en fait. Quand je vois les images où je suis dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre en fait. Tu te reconnais pas? Je me reconnais, mais je n'ai pas la sensation que c'est moi. Disons que je parle de cette personne-là à la troisième personne. Et donc c'est pour ça que j'ai pas du tout de gêne à les montrer. J'ai pas de gêne à en parler non plus, parce que j'ai l'impression que ça a été quelque chose à côté. Un jeu, un spectacle, quelque chose de différent de moi. Pourtant c'est extrêmement lié à ce qui m'est arrivé, évidemment. Mais il y a eu un moment de fiction ou de jeu au sens théâtral du terme. Donc je n'ai pas de mal du tout à montrer ces photos-là. Parce que c'est pas des photos que je considère comme vraiment intimes en fait. Ça a toujours été un jeu théâtral. Les voyages sont très souvent utilisés dans la littérature. Qu'est-ce que tu as pu retenir de ton expérience? Alors oui, c'est sûr que pour moi, le voyage me permet vraiment de me libérer de plein de choses et d'avoir beaucoup d'inspiration et d'être très créatrice. Je pense que j'ai besoin de voyager pour faire des photos, malheureusement. Mais qu'est-ce que je retiendrai de cette expérience en particulier, qui était pendant le voyage, mais surtout après, quand on est rentré et où finalement Martin m'a quittée, c'est que je suis définitivement pas faite pour l'amour libre tel qu'on l'imaginait, parce que je suis beaucoup trop jalouse pour ça.